Oh, oh, oh pardon, je ne vous avais point vu. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Donc alors aujourd'hui, nous allons traiter d'un film qui est une adaptation de jeux vidéo. Bonjour et ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Little, j'ai les cheveux mouillés aujourd'hui, je sors de la douche. Et aujourd'hui, dans Un jour un film, Ratchet & Clank, sorti le 13 avril 2016, réalisé par Kevin Munro et Jerrica, c'est bizarre, ça fait Jerricad, Cleland, adapté du jeu vidéo du même nom. Comme vous devez très certainement le savoir, ce film est caca, est nul, mais un argument qui revient souvent, ouais, c'est parce qu'il a été doublé par des youtubeurs. Et je suis pas de cet avis-là. Il est caca pour d'autres raisons, parce que les youtubeurs, en fait, t'oublient assez vite, je trouve. Ça dérange pas tellement dans le film. Il a été caca à l'étranger, pas que en France. Donc, cet argument est invalide, Jean-Pierre. C'est cinématographiquement qu'il y a vraiment un problème, notamment au niveau du scénario. Le scénario n'a aucune personnalité, il est vide, il est beaucoup trop simple pour un jeu vidéo qui est censé être un peu plus développé dans son univers. Donc alors, je vais vous faire le truc très simple, je vais vous faire tout le film, on va voir combien de temps ça prend. Je suis sûr que ça prend pas beaucoup de temps. Je me suis préparé mon texte histoire d'aller un peu plus vite. Ratchet, un jeune truc, je sais plus le nom de la race, mais je m'en bats les couilles, rêve d'être un ranger galactique. Il y a une audition sur sa planète, mais il se fait têche parce qu'il est nul. L'entretien, c'est mort. Il y a un méchant qui a volé l'étoile noire, c'est-à-dire que il a exactement la même machine que dans Star Wars. Genre, il explose des planètes. Bref, il a volé l'étoile de la mort, du coup. Il veut conquérir le monde parce qu'il est méchant. Ratchet et son poteau, qui, depuis genre littéralement 2 minutes, Clank, le petit robot, vont intégrer les Rangers parce qu'ils ont pas fait exprès, ils ont réussi à les aider, on sait pas comment. L'idole de Ratchet, qui est dans les Rangers Galactiques, Quark, trahit sa team parce que YOLO. Tous ensemble, ils butent le cul du méchant. Quark revient dans la team parce qu'il faut un happy ending. Et puis voilà, c'est la fin. Vous voyez, ça dure pas très longtemps. Et c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas de sous-intrigue, de choses comme ça. Et c'est dommage. C'est la première fois que je vous raconte un film du début jusqu'à la fin. Et ça a pris très très peu de temps, comme vous pouvez le voir. Du coup, en plus du scénario ultra prévisible, à chaque minute tu dis, bon bah, dans les 5 minutes, va y avoir ça. Il se passe ça, t'as fait, ah ouais, j'avais raison. Quel suspense, waouh, insoutenable. Mais en plus de ça, les personnages sont super stéréotypés, voilà. Et ils n'ont pas de personnalité. Si, il y a Ratchet, parce que c'est le personnage principal, il aurait pas fallu louper ça quand même. Il y a Quark, à la rigueur, un peu. Mais sinon, tout le reste, c'est des figurants. Clank, c'est un figurant, alors qu'il a son nom dans le titre. On ne comprend pas. Tout ça parce qu'il fallait que le film ait le même nom que le jeu vidéo. Alors que je suis sûr que dans le jeu vidéo, il a vraiment un rôle clé. Mais mis à part ça, mis à part un scénario bancal comme ça, qu'est-ce qui n'a pas plu, en fait, dans les critiques ? Déjà, quand tu fais un jeu tiré d'un jeu vidéo, il faut viser le public du jeu vidéo. Ça me paraît simple, c'est tout con comme idée. Même toi, tu l'as deviné derrière ton écran. Sachant que le premier jeu est sorti en 2002 et que les petits qui ont joué à sa sortie devaient avoir environ 5 ans. Le film sort en 2016, donc on se retrouve avec des jeunes adultes qui ont à peu près la vingtaine, qui vont voir le film, tout plein d'histoires, tout plein de nostalgie, de pouvoir retrouver des bonnes émotions, des choses comme ça. Et on leur sort ça. Un scénario un peu pourri, vraiment adapté uniquement aux enfants. Du coup, ce scénario simple et enfantin qu'on leur a servi, bah ça leur a pas plu à ces jeunes adultes. Malgré des petits clins d'œil bien sympas, notamment le son de démarrage de la PlayStation ou l'apparition d'un personnage PlayStation, je sais plus du tout le nom du gars, c'est l'espèce de raccoon, enfin de raton laveur habillé en violet avec un béret et une faux, je crois, enfin un truc comme ça. Malgré ces petits clins d'œil, bah,
le public qui avait la vingtaine et qui était tout plein de nostalgie d'y avoir joué au premier jeu à sa sortie, bah, se retrouve un peu délaissé. Ils ont l'impression d'être en mode mais nous on voulait un bon film parce que c'était un bon jeu vidéo sur lequel j'ai passé de bons moments. Et non, ils ont préféré se concentrer sur le jeune public, très jeune même, parce que là quand même, parce qu'à la rigueur, c'est pas le problème que ça s'adresse aux petits. Les Disney aussi, ça s'adresse aux petits. Mais les parents et les jeunes adultes, les adolescents, tout le monde y trouve son compte dans les Disney. Là, j'ai l'impression qu'on me prenait pour un enfant de 4 ans. Littéralement. En plus de ça, ça c'est peut-être uniquement par rapport à moi, mais j'ai trouvé vraiment l'animation assez bof et peut-être trop jeu vidéo à mon goût. C'est vrai, ça donnait vraiment un aspect de rigidité qu'on pouvait trouver dans la deuxième génération de jeux 3D, un peu. Vous voyez un peu le délire. Du coup, avec tous ces petits facteurs, on se retrouve avec un film assez mauvais au final. Fallait s'y attendre. Avec quand on regarde cette liste de défauts, on pouvait pas tomber à côté. Voilà, c'était Little pour un jour un film. J'espère que ça plaît toujours autant. Commente, partage, et cette fois-ci, mets un pouce couleur enceinte portable. Elle a fait bip bip, parce qu'elle s'est reconnue. Voilà, gros bisous.